Bonjour, nous faisons actuellement le tirage spirituel du Sagittaire. Donc les Sagittaires en vibration générale du mois, du moment je dirais, vous avez tiré la carte décret spirituel. Ça, le décret spirituel, c'est vraiment le fait que vous avez prié pour avoir de l'aide. Et vous avez demandé des indications pour savoir à peu près où vous allez, où vous en êtes, pour pouvoir vous repérer. Vous êtes un peu, non pas largué, mais c'est normal. Sur un chemin spirituel, on a toujours une notion d'inconnu. Hein. Et donc, c'est plutôt très positif, parce que ça montre que vous avez une certaine sagesse dans le terme de la réceptivité et de la réactivité. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que on co-crée son chemin spirituel. C'est-à-dire que tout ce que vous vivez, c'est ce dont vous avez soif au fond de votre cœur. C'est quelque chose qui ne vous arrive pas comme ça, qui vous tombe dessus, genre poum, ça y est, la destinée spirituelle vous est tombée dessus. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose qui vient du côté, comment dire, ça vient de votre libre arbitre et de votre amour divin. Vous comprenez? Par exemple, si vous êtes plutôt penché sur les animaux depuis toujours, si vous avez une sensibilité plus vers les animaux, votre chemin spirituel passera par quelque chose avec les animaux. Si vous êtes plus, je sais pas, je dis une connerie, mais vous aimez cuisiner et vous êtes préoccupé par ce qu'on mange, eh bien vous allez plutôt faire un chemin dans comment se nourrir, créer des recettes saines. Par exemple, je pense à la nourriture végane parce que j'ai une amie qui fait ça. Et elle, son appel spirituel est vraiment passé par le fait d'étudier la nutrition végane. Et bravo, il n'y a pas, si vous voulez, un chemin. On a tous une mission différente et tous, nous co-créons ensemble un nouveau monde, d'accord? Et cette carte, c'est vraiment parce que vous vous êtes demandé ce qui allait vous arriver par la suite dans votre vie, sans du tout vous rendre compte du pouvoir que vous avez sur ce que vous allez vivre. Vous comprenez? Et en fait, eh bien, il ne vous suffit que d'écouter la soif de votre cœur, l'envie que vous avez de faire telle chose ou telle chose ou telle chose, pour savoir exactement quel est, donc, vers quoi vous allez. C'est tout aussi bête que ça, vous voyez. Et alors, bon, bien sûr, on peut aussi avoir juste un non à l'intérieur de soi, se dire, ben non, moi j'ai pas envie de ça, je vois pas pourquoi on me parle de décret spirituel. Alors, vous êtes peut-être un Sagittaire auquel ce tirage ne s'adresse pas, c'est fort possible. Vous savez, il faut avoir une harmonie vibratoire avec la personne qui tire les cartes pour se sentir en accord. Alors quand on parle de spiritualité, là, c'est encore plus... c'est un autre monde par rapport à juste un tirage de cartes sur ce qui va vous arriver dans le futur, ou où vous en êtes dans votre vie. C'est encore une autre histoire. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui, quand je leur parle de cette vibration, se disent « Ah ben oui, en effet, j'en suis là. J'ai envie de savoir pourquoi j'ai été amenée à vivre ce que je vis et où est-ce que ça m'emmène. » Et là, cette carte vous dit qu'il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers, à la vie spirituelle telle que vous la considérez. Moi, je vous parle d'univers parce que pour moi, c'est comme ça, mais pour vous, ça peut être totalement autre chose. Et donc, à partir du moment où votre réponse par rapport à cette carte, est-ce que je vous dis, vous ressentez un grand oui en vous, alors c'est vraiment le moment pour vous d'exprimer ce que vous avez au fond de votre cœur à l'univers, de le décréter, donc on est bien dans une idée de décret spirituel, et vous verrez, vous allez vivre cette chose. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait,
Cette carte, elle vous invite à exprimer les vérités qui sont au fond de votre cœur et à sentir que les mots que vous allez employer vont vraiment remuer cette énergie au fond de vous et vont transformer cette vérité intérieure en son, donc en vibration, qui du coup, le fait de l'émettre de façon sonore, donc vibratoire, va transmettre un message d'intention à l'univers. Vous comprenez ce que j'essaye de vous transmettre? La question n'est pas de trouver le mot exact, la formule parfaite, etc., etc. Ça, c'est débile. Laissez juste votre cœur parler. Ce sera toujours plus parfait si c'est votre cœur et brut de décoffrage que si vous essayez de vous inspirer d'un tel ou d'un truc écrit. Ou ça marche pas aussi bien parce que ce ne sont pas vos mots à vous. Et il ne faut pas oublier que dans la voix, ça c'est un aspect très important, c'est d'ailleurs étonnant parce que, enfin non, c'est amusant dans le sens où moi j'ai la lune en Sagittaire, donc forcément ce que je vous dis me concerne un peu aussi, vu que la lune c'est l'aspect émotionnel de la vie, aspect très important. Et récemment je disais ça et je pensais à ça et je parlais de ça ces derniers jours avec un ami Sagittaire. Et nous parlions du fait que, puisque moi je découvre, vous l'avez bien compris, je découvre YouTube, et je lui disais ça, je lui disais, j'ai l'impression que le fait de faire des vidéos avec ma voix crée une espèce de... Alors, on peut dire du vampirisme, mais c'est pas du vampirisme parce que c'est pas comme ça. Mais en tout cas, je partage avec les personnes qui écoutent ce que je dis, ma signature énergétique, ma vibration intime, puisque la voix va transporter la vibration intérieure de la personne aux oreilles de ceux qui l'écoutent. C'est très important la voix. Et c'est pourquoi c'est très intéressant de toujours écouter ce qu'on ressent quand on écoute une personne parler. Moi, par moment, là, les tirages astrologiques que je faisais, je trouvais que j'avais la voix beaucoup trop, enfin, qui n'était pas moi, quoi. Il n'y avait pas mon lâcher-prise, mon flegme, ma tranquillité dans la vibration de ma signature vocale. Et je pense que ça, c'est très important. Je suis persuadée que vous voyez très bien de quoi je veux vous parler. Et je vous parle de ça par rapport à ce décret spirituel, bien évidemment. Il vaut mieux parler de ces choses-là avec l'univers pour demander ce que vous voulez d'une façon posée, tranquille, détachée et pas stressée en s'agrippant au truc et en insistant. Non, ça c'est pas la bonne posture intérieure, c'est clair. Mais ça, je suis sûre que vous le comprenez très bien. Donc les cartes qui sont tombées, alors j'ai essayé de faire un petit montage avec un pied, hein, parce que le téléphone dans la main, c'est pas super, ça bouge beaucoup, je trouve. Et donc je me dis que pour vous, c'est pas très 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 agréable à voir. Mais du coup, là, on va faire ensemble les essais, hein, les pots cassés, comment est-ce qu'il faut faire, quel est le mieux. Je suis désolée, vous allez être mes cobayes, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est mieux comme ça, que c'était mieux avant, ou n'hésitez pas, moi je suis prête à écouter vos suggestions. Il n'y a pas de... Je découvre ce que c'est qu'une vidéo sur YouTube avec vous, donc pas qu'avec vous les Sagittaires bien sûr, mais avec toutes les personnes qui aujourd'hui regardent cette chaîne quand elles tombent sur une vidéo par hasard, vu que la chaîne vient de se monter. Donc ça, on va les mettre comme ça, c'est votre présent, d'accord, au niveau spirituel. Donc on a la très belle carte du le Christ en soi, donc ça c'est juste magnifique. Et puis bon, je continuerai. Donc je vais déjà vous parler de cette carte qui est magnifique, qui est juste une carte qui prouve que vous avez, comme le décret spirituel le disait déjà, vous avez déjà fait un bout de chemin dans votre spiritualité. Parce que en réalité, cette carte vous dit de vous remémorer les enseignements du Christ
Et elle vous dit en gros que vous ayez connu le Christ dans une autre vie en personne, hein, ou pas, parce que finalement, alors on ne vous parle pas du tout des livres qui parlent du Christ, hein, on ne vous parle pas de la Bible du tout, mais on vous parle du coup maintenant je bouge trop, alors, attendez, je vais mettre les deux mains, ce sera plus cool, ouais, c'est pas mal, je commence à m'améliorer. Donc je vous parlais du Christ, voilà, qui est en vous, et que vous, donc je vous disais que vous l'ayez connu ou pas dans une autre vie, en réalité, vous avez les vibrations du Christ en vous et vous devez certainement les ressentir en ce moment. Et si vous ne ressentez pas sa présence en vous, c'est une présence c'est une présence très délicate, très lumineuse, très aimante, mais très très douce et très légère. C'est une présence qui n'est pas du tout, qui ne s'impose pas. C'est quelque chose d'une délicatesse extrême. Donc si vous ne ressentez pas sa présence, ce que cette carte vous dit, c'est que vous devriez élever votre conscience, notamment en pratiquant la méditation si vous le désirez, ou en vous adressant à un guide, un coach de vie, une aide, pour avancer sur votre chemin spirituel. Parce que là, en ce moment, vous devriez quand même, au vu en plus des cartes qui sont tombées, parce que moi j'ai quand même un ensemble, là j'ai une vision d'ensemble sur votre jeu, et en effet, hein, au vu des cartes, vous devriez déjà avoir commencé à avancer sur ce chemin, et du coup vous devriez ressentir sa présence. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire appel à un coach, thérapeute, guide, aide, qui soit un petit peu plus avancé que vous, ou même pas forcément, parce que parfois il suffit d'un mot, d'un échange de points de vue, ou de la lecture d'un article pour nous aider. Vous voyez, ça peut aussi, vous n'êtes pas obligé d'aller payer des séances avec une personne, c'est ce que je veux vous dire par là. Le Christ, c'est un être d'amour avant tout. Et si vous avez tiré cette carte, c'est aussi parce qu'en ce moment, vous avez un peu besoin d'une épaule pour pleurer. Ouais. Et il faut que vous sachiez que le Christ, donc Maître Jésus, qu'on appelle aussi Sananda, est là en ce moment pour vous. Ça veut dire que vraiment il est disponible pour vous en ce moment et il vous offre ce message. Il vous dit simplement qu'il est la lumière qui vous montre le chemin à suivre, qu'il est que l'amour est la plus grande richesse qu'il puisse y avoir dans la vie humaine. Ne l'oubliez jamais, ou dans quelconque autre forme de vie dans l'univers, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous sommes des êtres humains et nous vivons sur cette planète humaine. Enfin, Gaïa n'est pas humaine, mais elle abrite elle héberge des êtres humains, nous dirons. Et vraiment, le message de Jésus aujourd'hui pour vous, de Maître Jésus, c'est soit amour, soit lumière, tout simplement. Ce que je vous dirais, ce que vous pouvez faire, par exemple, vous écrivez une lettre à Maître Jésus dans laquelle vous lui expliquez tout ce que vous avez sur le cœur. Et ensuite, vous la mettez de côté, vous méditez, vous lâchez prise, Une méditation, c'est bien après ça, et même avant, enfin, quand vous le ressentez. C'est toujours une question de libre arbitre, donc il faut toujours suivre ce qu'on a envie de faire. Et regardez, soyez attentifs aux signes qu'il vous enverra, ou aux réponses que vous aurez subitement à l'intérieur de vous, vous ne savez pas comment, tout à coup, boum! Ah ben oui, bien sûr, c'est évident. D'accord? Alors, ensuite, la carte suivante qui est tombée pour vous, c'est une très, 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 très belle carte. Je ne sais pas si vous la voyez très bien. Et c'est une carte qui va tellement bien avec le caractère du Sagittaire, parce que Sagittaire, c'est un grand voyageur. Et vous voyez, on vous parle vraiment de rêver le nouveau monde, la
naissance d'une nouvelle ère, de nouvelles créations. Ça, pour un Sagittaire, c'est quand même... c'est le pied, quoi, faut le dire. Hein. Donc aujourd'hui, vous êtes conscient de cette naissance actuelle, en vous et autour de vous, et vous êtes aussi conscient du fait que le chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui n'est pas forcément celui que vous vous sentez prêt à arpenter. Et pourquoi cette carte, vous dit cela? Eh bien parce que souvent, ce qui est en train de se manifester est beaucoup plus grand que ce à quoi on s'attendait, nous, tout simplement. Et cette carte vous dit vraiment de rester zen, tranquille, peinard, comme toujours dans la spiritualité, et d'accepter d'accepter que même si c'est plus grand que ce à quoi vous vous attendiez, ben finalement c'est pas si mal, et que vous allez trouver vos marques, que c'est juste une question de finalement de faire preuve d'un peu de courage. Ah, si je commence à faire bouger mon pied, ça va pas aller. On vous dit vraiment juste, en fait, parce que ça vous intimide. Quand c'est plus grand que ce à quoi on s'attendait, ça nous fout un peu le waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, c'est plus une forme de peur, entre guillemets, et d'intimidation surtout, parce que nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère. Et ça, il y a de quoi être intimidé. La naissance d'un nouveau monde, ce n'est pas une petite chose. Et là, nous sommes vraiment dans une période de transition entre plusieurs âges, et le processus actuel dans lequel nous nous trouvons tous dans l'humanité, c'est vraiment de laisser l'ancien cycle se terminer, tout en étant en train d'accueillir le nouveau cycle, la nouvelle ère, le nouveau monde qui est en train d'émerger en même temps que l'autre s'autodétruit tout simplement. Et donc il y a un petit côté un peu... c'est un peu comme conduire dans le brouillard, quoi. Hein, on voit des choses et on voit pas tout, on n'a pas la vision d'ensemble, et ça peut être un petit peu déstabilisant par certains côtés. Mais croyez dans le fait que nous sommes dans un nouveau monde qui est en devenir. Ayez confiance en cela. Et dites-vous que vous avez une chance merveilleuse de participer à cette construction. C'est ça surtout l'histoire qu'il faut tous retenir aujourd'hui, qui est l'histoire importante. Nous construisons le nouveau monde. Et regardez la magnifique carte, parce que... Ah, attendez. Hop, hop, hop. Ah, ouais, c'est le drame. Drame. Ah, ok, chorale. Le pied s'est cassé la gueule. Ah non, mais c'est pas cool du tout. Est-ce que... Non, ça ne veut pas tenir. Excusez-moi, hein, je vous dis, je fais les... Oh non, pas ça. Alors, c'est pas grave. Je vais mettre sur pause 2 secondes. Super. Bon, alors excusez-moi, ça s'est un peu cassé la gueule. Alors, donc, l'amour inconditionnel aujourd'hui dans votre vie, pourquoi? Quand on a ça, le Christ en soi, la naissance d'une nouvelle ère, c'est-à-dire une conscientisation quand même assez élevée de ce qui se passe autour de nous, hein, dans la construction du nouveau monde, bien évidemment, hein, il y a une forme d'amour inconditionnel qui s'est déjà installée en nous, parce que dans la vie, il y a 2 formes d'amour. Il y a le conditionnel, c'est « je t'aime, donc tu m'appartiens », qui est un peu limitant et puis qui crée des relations de codépendance totale. C'est-à-dire, je vais du coup me tordre dans tous les sens pour que surtout toi, tu ne partes pas de ma vie et j'accepterai tout ce que tu me demanderas. Mais du coup, tu me dois quelque chose. Bon, ça, c'est un peu limitant et puis ça permet pas de s'épanouir dans un couple, et surtout, ça crée des couples qui finalement sont pas forcément très heureux ensemble, avec un qui se sacrifie particulièrement tout le temps au profit de l'envie de l'autre, quelle qu'elle soit.
Mais c'est un voyage, hein. Chacun a son voyage, chacun a son interprétation de l'amour. Et puis nous sommes des humains pétris de traumas et de blessures, bien évidemment. Et donc, ben, vous, aujourd'hui, dans votre vie, l'amour conditionnel, c'est pas votre truc. Il faut dire aussi que les Sagittaires, ça n'a jamais vraiment été votre truc. Vous êtes des grands, c'est quand même le signe des célibataires. Hein. Sagittaire, vous êtes quand même des grands indépendants, des grands voyageurs. C'est très dur de vous mettre le grappin dessus. Et c'est tant mieux, vous avez bien raison. Mieux vaut être une expression inconditionnelle de qui on est que de se retrouver dans des relations où finalement, ben, on n'est pas dans une expression très pure. On est un peu dans une expression tout le temps avec des compromis et de la condition qui font qu'à l'arrivée, on ne sait plus s'il y a vraiment de l'amour ou si c'est que du compromis et de la condition. Donc bien évidemment, vous en êtes là. Hein, on ne peut que vous féliciter, les Sagittaires, c'est top. Ah, excusez-moi, là j'ai stressé d'un coup avec le coup du pied qui s'est cassé la gueule. Je vais essayer de retrouver un peu ma posture tranquille. Donc le sixième sens, eh bien on vous dit, cette carte vous dit que vous avez, attendez je vais vous mettre le texte, voilà, que vous êtes une vieille âme qui voyage sur Terre et dans d'autres dimensions depuis très longtemps, que, est-ce qu'on voit bien, oui voilà, que vous essayez tout le temps de faire rentrer du nouveau dans votre vie, mais en fait, vous avez un petit peu peur de montrer aux gens qui vous êtes réellement. C'est intéressant, hein? Donc, vous possédez de vraies capacités psychiques, il n'y a aucun doute là-dessus, mais en fait, vous avez un peu peur de faire confiance à ces capacités psychiques. Ça, c'est bien malheureux, mais vous allez y arriver. Il faut juste arrêter de vous cacher, c'est tout. Et il faut juste prendre conscience du fait que vous êtes un être divin exceptionnel, comme tout un chacun, n'est-ce pas? Et que en tant que tel, eh bien, vous devez agir en respectant votre propre divinité. Ouais, les Sagittaires, c'est pas mal, hein? Et puis, ben, vous avez aussi la capacité à faire des rêves prémonitoires. Enfin bon, vous avez toute une pléthore de nouvelles possibilités dans votre vie et de nouveautés. Ça, c'est sûr. Il y a plein d'événements qui arrivent. En tout cas, là, il y en a quand même un ou deux majeurs qui arrivent dans le futur, ne serait-ce qu'avec cette carte. D'accord? Donc, c'est très beau. La carte suivante vous parle de l'initiation. Je vous mets le petit texte. C'est une très, très, très belle carte. Vous voyez, vous sortez du gris pour aller vers ça. Et ça, c'est l'initiation. Donc, vous allez vraiment vers cet endroit sacré. Hein. J'essaie de vous mettre ça pas mal. Et c'est vraiment le voyage de l'âme, voyez, parce que l'âme, elle, est obligée d'atteindre un endroit sacré. Même si l'humain, lui, peut passer par des choses pas très divines, on est bien d'accord. L'âme, elle, oui. Et vous arrivez à ça. C'est-à-dire que vous êtes dirigé vers un endroit sacré, en vous, bien évidemment. Ça peut aussi être, j'en sais rien, ça peut aussi être un peu extérieur, vous voyez, ça c'est pas forcément contre. Mais il y a vraiment le fait de passer le seuil d'un monde, quoi, de changer. Ben, comme là, on voit bien qu'il y a un monde et il y en a un autre. Ben, c'est ce qui va vous arriver. Ça, votre futur, vous allez vraiment passer à une autre dimension, à un autre état, et vous allez être beaucoup plus, vous allez avoir une nouvelle manière d'être, beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus en confort. Vous allez vivre beaucoup plus en profondeur, vous aurez une vie beaucoup plus riche de sens, et c'est magnifique. Ok? C'est vraiment super parce que vous avez de la nouveauté qui arrive, et cette nouveauté, c'est un endroit sacré, et croyez-moi, si je vous dis que c'est dans le futur, vous y êtes presque déjà. C'est-à-dire que c'est pas dans 6 mois, ça, c'est dans pas longtemps. D'accord? Surtout au vu de toutes les cartes qui sont tombées, c'est une évidence.
Et donc la dernière carte, il va falloir que j'accélère parce qu'on est à 25 minutes, ça fait long. Vous devez en avoir ras le pompon, mes pauvres Sagittaires. Et donc la dernière carte qui est tombée pour vous aujourd'hui, c'est le professeur Céleste. Eh bien, on retrouve le sens de cette carte, c'est-à-dire la capacité à manifester ce que vous désirez, ce que vous décrétez. Vous voyez, là, on est tout à fait... Mais vous voyez, cette carte de vibration, tout le long, on l'a retrouvée quelque part. Hein. On a bien vu que vous étiez sur un chemin de lumière très, très, très affirmé. En tout cas, qui se confirme de plus en plus. Cette carte de professeur Céleste vous dit que vous avez parcouru un long chemin et que le monde des manifestations dans lequel vous êtes arrivé reflète la sagesse, l'intuition et la clarté que vous avez pu découvrir, comprendre et adopter dans votre parcours jusqu'à présent. C'est magnifique. Tout ce que vous demande cette carte, c'est de définitivement mettre vos doutes à la poubelle, de vous défaire de vos hésitations, bien évidemment, et de devenir vraiment cette âme divine que vous êtes venu incarner sur cette planète, dans cette incarnation, d'être la lumière, l'amour, la paix, la tranquillité. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, n'est-ce pas? Donc vous voyez la cohérence de votre tirage. On voit bien le présent qui est une étape... Ah, je vais essayer un truc différent. On voit bien le présent qui est aujourd'hui une étape déjà avancée et affirmée. Et on voit bien que ça vous emmène dans une étape encore plus affirmée et plus avancée demain. Et que vous dire de plus, les Sagittaires, vous êtes un esprit libre et vous allez vraiment découvrir et peaufiner et travailler sur votre temple intérieur. Et ça, c'est sublime. Voilà. Donc, osez, montrez votre esprit libre, montrez votre divinité aux autres, n'ayez pas peur. Je crois que là, il va falloir un peu plus affirmer ça par rapport au reste du monde. Bon, je vous laisse parce que le tirage est très long et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo avec moi malgré tous les aléas et toute la longueur. Je vous dis au revoir.